Hello hello, je vous retrouve aujourd'hui en ce mardi 26 septembre. Bonjour et bienvenue à tous, je m'appelle Stéphanie, je suis une tricoteuse sur la ville de Rennes, enfin j'habite Rennes tout simplement. Et je vous retrouve pour faire un petit podcast suite au podcast précédent d'il y a 2 semaines pour vous faire tout simplement un suivi de mes projets tricotesques. Merci à toutes les personnes qui ont rejoint la chaîne dernièrement, un grand merci à toutes celles qui sont toujours présentes et surtout un grand merci pour les commentaires que vous laissez à chaque fois, ça me fait toujours très très plaisir. Et là vous m'avez laissé pas mal de conseils, notamment sur ma douleur à l'épaule la dernière fois. En fait, il y a pas mal de tricoteuses y ont eu droit ou y ont droit actuellement. Donc un grand merci pour tous vos messages. D'ailleurs, du coup, ma douleur à l'épaule va mieux. J'ai levé le pied, hein, j'ai suivi vos conseils. J'ai levé le pied, de toute façon, le jour où j'ai filmé, le temps de monter la vidéo, etc. J'ai pas tricoté de la journée, j'ai dû tricoter un tout petit peu le soir, mais vraiment pas grand chose. Le lendemain c'est pareil, j'ai dû m'occuper autre chose et voilà, j'ai laissé comme ça 2 jours où il y a eu très peu de tricot. Et après j'ai évité de faire des journées tricot le matin, tricot l'après-midi, tricot le soir, enfin voilà, des journées de 100% tricot. Et franchement ça l'a fait, ça l'a fait. Donc là je suis toujours un petit peu vigilante, mais voilà, après je tricote un petit peu moins la journée aussi, je ne fais pas que ça quoi, j'essaie d'alterner. Donc merci pour tous vos conseils. Donc oui, ça va mieux. Et donc oui, j'ai pu continuer à tricoter. C'est vrai que je pense pas forcément à le dire à chaque fois, mais pour les personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne, ou même celles qui sont là depuis un moment, si jamais vous avez Instagram, vous pouvez me suivre avec le même pseudo, Stephnitz, et également sur Ravelry, avec le même pseudo aussi. Voilà, comme ça c'est facile. On commence. Donc, si on commence aujourd'hui, donc nous sommes mardi. La dernière fois que j'ai tourné, c'était il y a pile 2 semaines. Donc j'avais plusieurs encours, pas mal d'encours. Et là, je voulais vraiment en terminer un maximum. Terminer plusieurs encours parce que du coup, j'en avais trop. Enfin, je trouvais que j'en avais trop. Il y avait la couverture du bébé qui n'avançait pas. J'avais 2 paires, non j'avais qu'une paire de chaussettes, sauf que j'en ai commencé une autre. J'avais le gilet, enfin j'avais énormément de choses, plusieurs trucs pour bébé sur les aiguilles. Donc j'ai voulu terminer plusieurs encours avant d'en commencer d'autres qui sont sur ma liste. J'ai fait une liste de tous les projets que j'aimerais faire. Là, à l'automne, à l'hiver, je vois pas comment je pourrais avoir assez de temps même sans travailler la journée. Puisqu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, alors 6 pulls, un châle, une paire de chaussettes et 3 vêtements pour bébé. Voilà, sans compter tout ce que j'ai en cours. Donc clairement c'est impossible puisque là on est fin septembre et bébé doit arriver mi-décembre. Voilà, donc non, ce ne sera pas possible. Mais bon, j'aime toujours avoir une liste de projets, ça me permet de me projeter. J'aime beaucoup aussi faire bouger cette liste, elle est jamais définitive. Il y a des projets coup de cœur qui passent en avant, en priorité. D'autres qui vont se faire ou qui se feront un an plus tard, c'est pas grave de toute façon. Voilà, c'est avant tout, le tricot c'est avant tout du plaisir. Donc si on commence aujourd'hui, je vais commencer par les projets qui sont terminés. Le premier c'est celui que j'ai sur moi, il s'agit du gilet Saïga de Folie Ordinaire. Donc la dernière fois je voulais passer très très rapidement puisque il n'était pas terminé, puis le but c'est pas de se répéter d'un épisode à l'autre, histoire que vous entendiez la même chose. Donc le gilet Saïga, le voilà. Donc c'est un gilet cropped qui se définit
par sa très très jolie dentelle, donc que vous voyez beaucoup mieux puisque maintenant il est bloqué. Et donc cette dentelle se retrouve sur tous les raglans, donc les raglans des manches, des des devants et dos. Donc c'est un gilet, lorsque vous achetez le patron, vous avez la version gilet et pull, donc vous choisissez. Moi j'ai choisi la version gilet parce que j'aime bien en fait par-dessus les robes, parce que là il est vraiment cropped, donc là c'est essentiellement par-dessus une robe. Surtout là on est un petit peu entre deux. J'ai le gilet le matin, je le retrousse et puis en fin de journée je l'enlève parce que là on a encore des températures chaudes pour une fin de mois de septembre. Donc il se tricote du haut vers le bas. On commence par l'encolure. Donc là vous voyez on a des côtes torse 1-1, enfin semi-torse 1-1. On ne réalise pas la bande de boutonnage, hein, ça on l'a fait en dernier. Donc on commence par le haut, on commence avec les dentelles, enfin la dentelle. Voilà, ça forme un raglan, donc on continue, jusqu'à la séparation des manches. On continue le corps. On termine pareil par des côtes 1-1 torse, semi-torse. Et ensuite, eh bien, on attaque les manches. Et on reprend évidemment les bandes de boutonnage. Pour ma part, j'ai fait une modification, une seule. C'est-à-dire que là, on le voit très très bien, il y a pas mal de côtes semi-torse ici, entre les deux dentelles. Normalement, il y en a moins que ça. Moi, j'ai rajouté 3 mailles sous chaque manchure. Une fois que j'avais séparé le corps des manches, j'ai rajouté 3 mailles de chaque côté parce que le gilet non bloqué, alors avec la dentelle, était très serré et me paraissait hyper petit. Sachant que j'ai tricoté la taille, je ne sais jamais si c'est 1 ou 2, mais dans tous les cas c'est 93 cm de tour de buste. Donc normalement j'ai de l'aisance. Bon, peut-être pas en ce moment, mais normalement j'ai de l'aisance sans être enceinte. Et là, quand je voyais le gilet, je ne voyais pas comment j'allais pouvoir rentrer dedans. Alors c'est un gilet qui se porte près du corps. Et la dentelle en fait resserre énormément puisque donc là vous voyez il y a les torsades, donc la torsade ici, ce jeu de petites torsades, des côtes torse, et en fait vous avez ça partout, donc devant, dans le dos, et ce qui fait que ça resserre énormément le gilet lorsqu'il n'est pas bloqué. J'aurais pu faire un blocage intermédiaire, mais je suis une grosse flemmarde, donc je ne l'ai pas fait. J'ai préféré ajouter 3 mailles de chaque côté. Voilà, bon, ça ajoute un petit peu, hein, mais voilà, j'ai préféré faire comme ça. Et au blocage, j'ai vraiment, là j'ai vraiment pris le mètre ruban et j'ai mesuré 93 cm. Au niveau du tour de buste, je voulais je voulais pas qu'il fasse moins, je voulais qu'il fasse 93 cm. Et eh bien, franchement, ça s'est super bien mis parce que du coup, la dentelle, on la voit super bien. Et vous voyez, enfin, je ne suis pas serrée dedans. Donc, il y a réellement de l'aisance. Bon, comme ça se voit pas, mais en même temps, je sais pas quel tour de bus je fais en ce moment. Donc, bref, ça compte pas. Vous voyez, enfin, je trouve donc le patron est vraiment très bien. Enfin, le design taille très très bien. Vous voyez, les manches, elles sont juste nickel. Et puis le reste aussi. Ces petits boutons, je les ai commandés sur le site de Rascol. Ce sont des petits boutons à paillettes dorées. Je me suis dit que ça irait bien avec la laine. Et pour rappel, donc la laine, c'est de la Eline laine. Dans sa base Maya Fingering, donc c'est un mélange de bébé alpaga gris avec du cachemire et de la soie. Et la couleur c'est poussière de joie.
Donc là, voilà, c'est la pelote qu'il me reste. Il me reste pas mal puisque je n'avais que 2 écheveaux. Normalement, le projet est censé consommer 2 écheveaux, 800 mètres. Et moi, il me reste tout ça. Voilà, donc franchement, j'aurais pu allonger le corps si je voulais, mais j'en avais pas forcément envie. Donc, qu'il me reste tout ça. Donc comme je vous le disais, j'ai tricoté la taille 93 cm, donc je ne sais plus si c'est la taille 2 ou la taille 1. Et j'ai tricoté en 3,25 le corps et les côtes en 3 mm. Normalement l'échantillon préconise, enfin la taille d'aiguille préconisée est de 3,5. Mais pour ma part, attendez, 3,5? Oui, je pense. Il me semble que c'est 3,5. Bref, moi je suis descendue à 3,25. Et de toute façon, pour le fil, qui est vraiment un fil fingering, je trouve que c'est très bien. Puisque ça évite de trop tirer dessus et ça évite de déjauger. Donc voilà. La dentelle est vraiment super belle. Pour ce qui est du patron, la mise en marche peut être pas facile. Enfin, moi je sais que j'ai dû demander des explications à Mylène. Au final, tout s'est très bien passé et hormis ce petit démarrage, après tout roule et franchement le patron est très très bien expliqué. Je précise, pour le démarrage, c'est la mise en place de la dentelle et surtout le fonctionnement du tricot de la dentelle. Puisque moi je suis habituée lorsqu'il y a de la dentelle et surtout des répétitions sur un rang, enfin sur un tricot, j'ai pour habitude, je préfère mettre des marqueurs pour venir rappeler les répétitions de motifs. Donc là c'est ce que j'ai fait et là je me suis trouvée embêtée puisque ici on peut positionner des marqueurs voilà, pour indiquer en fait le début de dentelle, sauf que pour que le raglan se positionne bien et que la dentelle soit jolie, il y a un décalage. C'est comme si le début de votre motif, on va dire, se situait à 5 mailles du début de rang. Eh bien, il va petit à petit se décaler à 6 mailles, 7 mailles, et puis il va revenir à 6 mailles, 5 mailles, etc. Donc, bon, là, j'ai plus le patron exactement en tête parce que la dentelle, je l'ai finie depuis un petit moment. Mais en fait, il y a un décalage de cette façon. La dentelle, en fait, se décale légèrement. Et Mylène m'expliquait que c'était voilà, pour qu'elle se dessine bien. Et lorsqu'il était en test, justement, ça a été vraiment un sujet de discussion. Est-ce qu'on explique que cette dentelle se décale ? Mais bon, ça peut porter à confusion, ça peut ne pas être forcément clair pour tout le monde. Ou est-ce qu'on n'indique rien ? Donc finalement, dans le patron, ce n'est pas expliqué, ce n'est pas indiqué. Donc moi, forcément, qui avait positionné des marqueurs, ça m'a gênée. Si on ne positionne pas de marqueurs et qu'on compte uniquement le nombre de mailles qui est bien indiqué, du coup, ça fonctionne. Mais c'est vrai que moi, j'aurais préféré qu'il y ait cette explication. Parce que du coup, de 5 mailles, on passe à 4. On comprend pas. On comprend pas. Mais voilà, Mylène m'a répondu directement. C'était juste avant les bigouds de laine en plus. Donc je l'ai revu au bigou de laine, j'en ai reprofité pour lui en parler. Voilà, elle m'a répondu directement. Donc il n'y a pas de souci. Et sachez juste que il ne faut pas que le démarrage vous décourage. Parce qu'après, la dentelle, mine de rien, on la retient plutôt bien. Alors, je ne dis pas qu'on la retient dès le 5e rang, mais on finit par comprendre le fonctionnement et on n'a quasiment plus besoin de regarder le diagramme. C'est exactement la même du haut vers le bas. Donc voilà, je suis très très contente de ce gilet, qui est un gilet tout doux. Un gilet tout doux, parfait pour mettre par-dessus les robes. Après, à voir ce qu'il donnera du coup au niveau de la longueur. Avec un petit peu moins de volume devant. On voit bien dans le dos, ça s'arrête ici. Donc voilà. Donc voilà pour le gilet Saïga de Folie Ordinaire.
Ensuite, deuxième projet terminé. Donc là, j'avoue que j'étais à fond sur le saiga. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, enfin de vous le dire. Je vous l'ai déjà dit la dernière fois, mais du coup, je le tricotais en mini-cale avec Agathe, Pixnit Agathe. Et d'ailleurs, elle va pas tarder à le terminer, je pense. Et ça m'a beaucoup aidé à le reprendre, à me remotiver, parce que sa version va vraiment être très très jolie aussi, une version en gris, pardon, un très joli gris. Et donc je pense que là, Agathe ne va pas tarder à le finir. Donc c'est toujours très sympa, voilà, de faire un projet à plusieurs, c'est vrai que ça motive. Et ça évite de laisser des projets à dormir. Puisque lui, je l'avais commencé en juin, début juin. Oui, je l'avais commencé juste avant les Bigoudelaines, avant le festival. Ouais, c'est ça. Je venais tout juste de le commencer. Donc j'ai vu Mylène directement pour poser mes questions. Et lorsque j'ai séparé les manches du corps, je l'ai laissé dormir. Bon, je sais plus pourquoi, mais il y a d'autres projets qui sont passés devant, tout simplement. Donc voilà pour le gilet saiga, cette fois j'ai fini. Ensuite, ah oui, je disais ça parce que je l'ai pas mal enchaîné pour le terminer. En fait, je ne m'autorisais pas à recommencer un autre gros projet avant de terminer plusieurs projets comme ça. Donc ça a été le premier. Le deuxième, ça a été la marinière pour bébé de Lily Comme Tout. Dans son livre 9 mois pour tricoter les indispensables bébés. Donc ça, je vous l'avais montré la dernière fois également. Et voilà ce que ça donne. Alors, il manque les boutons. Je n'ai pas les boutons. Dans le modèle qui est dans le livre, il n'y a absolument pas de rayures. Mais moi, j'ai voulu faire un jeu de rayures pour utiliser des restes de laine, puisqu'avec les restes, je n'aurais pas eu assez pour faire une seule couleur. J'aurais pu faire que l'encolure, la bande de boutonnage et puis par exemple les finitions en une couleur contrastante et le reste en couleur principale. Mais je me suis dit que c'est sympa d'avoir un mode de marinière, enfin un gilet en mode marinière. Donc voici le gilet qui est en taille 3 mois. Taille 3 mois, donc c'est un modèle qui se construit du bas vers le haut. Donc c'est vrai que j'ai plus trop l'habitude de tricoter dans ce sens-là. Mais voilà. Bon, après là, de toute façon, c'est simple, il n'y a pas besoin d'essayer. Hein. Je suis les indications exactement comme c'est indiqué. Donc on commence, bien, quand vous l'avez vu, j'en étais à la séparation. Je pense que j'avais terminé en fait le bas du corps. Donc vous voyez un truc qui était pas bloqué, donc qui n'était pas terrible. Donc on commence par le bas. On commence par le bas avec le point mousse, puisque là ici les finitions se font en point mousse. Donc il n'y a pas la bande de boutonnage, il n'y a que le point mousse. Hop, on monte, j'alternais les rayures. Ici je les ai alternées tous les 6 rangs de mémoire. Ouais, c'est ça. J'ai alterné tous les 6 rangs sauf pour les finitions qui sont à 8 rangs de point mousse. Donc jersey en droit, pardon, alternance tous les 6 rangs, alternance de couleurs. Lorsque l'on arrive en fait, à la séparation des manches, donc là c'est indiqué, et on va travailler un demi devant, un deuxième demi devant, puis le dos. Et donc quand je dis on va travailler, on va travailler avec des diminutions. Quelques diminutions pour l'emmanchure, des diminutions pour l'encolure. Et ensuite, vous voyez ici, on vient rabattre à 3 aiguilles, tout simplement. On vient assembler l'avant, l'arrière, on rabat à 3 aiguilles. Ensuite, il y a tout le travail donc, de relever les mailles pour la bande de bantonnage et l'encolure. Ici, pareil, on a 8 rangs de point mousse comme en bas, comme la base. Les petites manches qui sont toutes petites avec les diminutions que l'on voit bien.
ici, puis après il n'y en a plus. Avec 8 rangs de points mousse également ici. Voilà. Donc c'est une taille 3 mois. Il manque les boutons. J'ai le temps avant de les trouver. Il faut que j'aille dans une mercerie, voilà, tout simplement. J'ai pas pris le temps d'y aller pour le moment. Pour ce qui est de la laine, donc c'est la Ulysse de Dererum Natura, couleur iroise et couleur poivre blanc. Donc ce sont des restes de pelote que j'avais déjà dans mon stash et ça permet de bien les diminuer, donc c'est parfait. La Ulysse justement c'est une laine qui tient bien chaud, donc pour l'hiver ce sera juste parfait. Parfait. Donc ça c'est le deuxième projet que j'ai terminé. Franchement il était très sympa à tricoter. Hormis les manches, puisque moi les manches j'ai l'habitude de les tricoter en mini circulaire et ben là du coup au début donc les mini circulaires ça va 23 cm ici et puis après avec les diminutions c'est beaucoup trop le diamètre est beaucoup trop petit en fait, donc on est obligé, je suis obligée de passer en Magic Loop et moi le Magic Loop je suis pas fan du tout enfin je suis pas fan, j'aime pas trop. Je préfère vraiment les mini circulaires. Donc j'ai pas pris de plaisir à tricoter les manches, je les ai enchaînées et voilà, c'était terminé. Un bon blocage parce que c'est une laine qui est sèche, plus sèche que le mérinos. Et du coup avec on voyait les devanches qui rebiquaient un petit peu, le blocage lui a fait du bien. Donc voilà, pour le deuxième projet terminé. Le troisième, ce sont mes chaussettes qui vous ont beaucoup plu d'ailleurs. Ce sont alors moi je les appelle les chaussettes tournesol, mais ce sont... Donc c'est le patron Field of Sunflower Socks de Charlotteston. Donc un patron que vous pouvez trouver sur Ravelry. Et voilà, je les ai finis. Donc là, elles sont bloquées, lavées et elles sont canon. Elles sont super canon, j'adore les couleurs. Là, je suis en train de regarder quelque chose, ouais, on le voit un petit peu à l'écran. Donc moi, je les ai fait en mode pas pareil. Donc, je rappelle juste la laine. Hop, c'est la laine de chez Bulbe Bizarre que j'ai commandé en tout début d'été, avant qu'elle ferme la boutique, qui a réouverte, mais avant qu'elle ferme sa boutique. Hein. Vous avez ici la couleur Euphorbe. Et ici la couleur Glucose. Donc là j'avais 2 mini de 20 grammes et un écheveau de 100 grammes parce que je sais que le vert je le remélangerai avec d'autres couleurs, il n'y a pas de souci. Et le glucose je voulais le mélanger justement avec ce vert là. Donc là je vous le montre de près pour que vous voyez bien les nuances. Donc là il me reste plus de 50 grammes je pense. Et ben là c'est le deuxième glucose. Et donc voilà ce que ça donne. Je regardais tout à l'heure puisque ici nous avons... alors j'ai commencé par la verte. Avec du coup le premier mini de glucose. Et j'ai terminé celle-là avec le deuxième mini. Le premier mini, j'ai terminé le premier mini, pardon. Et j'ai commencé le deuxième ici. Et là, on voit un petit peu la différence. Donc là, l'écran permet de... Enfin, ça renforce à fond. Moi, je l'ai vu. Ça renforce la différence de couleur à fond, pardon. Si je faisais mes phrases complètes, vous comprendriez mieux. En fait, moi, je tricotais le soir. Et avec juste la petite lumière sur le côté, ça a accentué à fond la différence de couleur. Et on voyait très clairement la délimitation qui se faisait en fait à la moitié du talon. Parce que j'ai changé en plus, donc c'est vraiment la moitié de la chaussette. Et là de loin c'est l'impression également que ça donne. Et sur le coup je me suis dit putain, je vais avoir deux couleurs de fond, ça va être moche. Et en fait, franchement ça se voit quasiment pas.
ça se voit quasiment pas. Les écrans accentuent toujours justement ces différences de couleurs là. C'est les contrastes, hein, tout simplement. Mais non, non, franchement, il n'y a pas de souci. J'adore franchement le rendu. La taille est parfaite, hein. Donc, pour reprendre en détail, j'ai tricoté la taille 1, 56 mailles. 56 mailles. On commence la chaussette par le haut. Donc, c'est un modèle de la tige vers la pointe. Vous commencez avec des côtes de 2. Ensuite, il y a voilà, mise en place, augmentation, on change de taille d'aiguille, puisqu'on commence en 2,25, on passe en 2,5, on fait le motif, voilà. Ensuite, on a un talon en wrap shadow, bon, shadow quelque chose, shadow wrap, je sais plus. On reprend du coup le pied, donc moi j'ai fait 4 répétitions et non pas 3 comme sur le patron. Et puis ensuite on termine la pointe avec des diminutions et on termine par un grafting. Voilà. Et vraiment ces chaussettes je les ai tricotées très rapidement puisque donc j'ai commencé par la verte et je partageais en story mon avancée de la chaussette. Donc j'avais commencé la veille, j'avais fait genre juste les côtes, j'avais pas fait grand chose la veille. Et le lendemain, je me suis mise à partager en fait toute mon avancée, donc lorsqu'il y avait un motif, 2 motifs, 3 motifs, le talon, etc. Et à la fin de la journée, en fait, il me manquait pas grand chose de la chaussette, hein. Je sais plus quoi, mais j'avais quasiment fait la chaussette entière. Bon, j'avais fait que ça, c'était juste avant d'avoir mal à l'épaule, ce qui peut expliquer aussi. Mais la deuxième, c'est pareil, quand je l'ai reprise, ça a été très rapide. Puisque là, il y a 2 semaines, lorsque je vous ai laissé, je pense que j'avais fait le premier motif et j'avais dû entamer légèrement le deuxième, un truc comme ça. Et la chaussette est allée très très vite. Très très vite. C'est vrai que le jacquard, pour ma part, ça me motive beaucoup puisque surtout que là, les répétitions sont identiques, le motif est exactement le même, on sait qu'il y en a 4, donc une fois qu'on en a fait un, on sait que c'est tant de rangs, on enchaîne le deuxième, on se dit qu'on est à la moitié, hop, on fait le troisième, et puis est-ce que j'aurai pas le temps de faire le dernier, etc. Donc ça va vraiment très vite. Donc là je suis hyper contente, elles sont vraiment super canon, j'adore, j'adore, j'adore. Donc ça c'est le modèle de Charlotte Stone que vous pouvez trouver sur Ravelry. Il n'est pas dans le livre, il n'est pas dans son livre Charming Colorwork Socks, il est uniquement sur Ravelry. Donc voilà, super canon. Et donc voilà le troisième en cours que j'ai terminé lors de ces 15 derniers jours. Ce qui est déjà pas mal quand même. Donc pour les projets terminés, ça c'est fini, il n'y a rien d'autre. Ce que je me suis amusée à faire, j'ai refait de la teinture, j'ai reteint les écheveaux que je vous ai montré la dernière fois, les écheveaux vert émeraude. Je vous avais dit que j'avais un doute et donc je me suis laissé le temps de réfléchir. Est-ce que je les reteins? Est-ce que je prends le risque de les teindre par exemple et que ça ne me plaît pas, que ce soit trop foncé, etc. Et je me suis dit, mais en même temps, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Alors ça c'est mon chef qui dit ça, mon manager. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et c'est vrai. Donc même si je trouvais le vert très joli, j'aurais aimé qu'il soit un tout petit peu plus foncé. Et en fait qu'il rende ce qu'il rendait sur la caméra la dernière fois. Donc je l'ai reteint. Donc là il apparaît un peu différent quand même. Pas trop, ça va. Donc du coup ça fait un super beau émeraude, mais assez plus foncé tout simplement. Et franchement j'adore. Youps. Donc pour rappel, c'est une base yak. Donc une base qui est grise. C'est une base yak, c'est de la DK. Et je veux en faire un pull RL. Donc ça n'a pas changé. Je les ai reteints, les écheveaux sont plus foncés maintenant. Et je ferai un pull RL. Quand? Je ne sais pas. Il est dans toute ma liste.
Je vais je vais vous partager ma liste après. Vous allez dire, elle est un peu folle celle-là. Mais ouais, il est dans ma liste. Je ne sais pas dans quel ordre je vais le faire. Mais du coup, j'ai retint les 5 échevaux. Et du coup, ils sont comme je voulais. Et là, je suis contente parce que la teinture, j'en fais de temps en temps, mais j'en fais pas suffisamment pour euh, réussir la couleur que j'ai en tête du premier coup. Je ne maîtrise pas suffisamment le jeu de pigments, de cuisson, etc. Donc là, je suis vraiment très contente d'avoir atteint le résultat que je voulais, mais en 2 fois. Ça en valait la peine, très clairement. Surtout qu'il y a 5 échevaux, donc je voulais pas me craquer, quoi. Parce que 5 échevaux, ça fait quand même un budget. Donc louper 5 échevaux, il y a de quoi être dégoûté. Au pire, j'aurais peut-être pu les teindre en noir à la fin, dans le pire des cas. Bon, même si tricoter du noir, alors pour porter un projet noir, il n'y aura jamais de problème, c'est comme les projets écrus que je fais. Souvent je choisis l'écru pas pour le plaisir de tricoter de la couleur claire, mais pour le plaisir de le porter avec tout et n'importe quoi par la suite. Le noir c'est pareil, sauf que le noir en plus je verrai que dalle quand je tricoterai. Ça c'est clair, surtout le soir. Mais c'est sûr que ce sont des projets finis que l'on porte avec tout, les noirs. Ça c'est clair. Donc j'ai pris le temps de reteindre les 5 écheveaux. Donc ça me demande toujours du temps parce que forcément j'en fais pas très très souvent. Donc ce qui demande à une teinturière, je sais pas, 30 minutes de cuisson, moi ça va cuire pendant beaucoup plus longtemps que ça pour être sûr que les pigments soient bien imprégnés par la laine. Que la laine soit bien imprégnée des pigments plutôt. Et que voilà, que le résultat soit à la hauteur de ce que j'attendais. Donc voilà, c'était le petit épisode teinture. Petit épisode teinture qui est passé. Sinon, j'ai juste un projet couture. Mais qui est lié au tricot puisque c'est pour me faire un... Alors ce qui moi va me servir de grand sac à projet, ça va être un sac cabas. Le sac cabas de Liz Taylor, enfin du moins le patron qu'elle vend et qu'elle vendait sous forme de kit il y a quelques années. Bon, il n'y a pas si longtemps que ça, mais je sais que j'avais acheté son kit une première fois pour l'offrir à ma grande sœur. C'était son cadeau de Noël. Et l'avantage de ce kit, c'est que les pièces étaient prédécoupées. Donc franchement, pour les débutants, c'est top parce que la couture, j'aimerais en faire plus. Je ne me donne pas suffisamment de temps pour ça, j'aimerais en faire plus. Mais s'il y a vraiment une étape que je n'aime pas, c'est découper le patron et après découper le tissu. Ça, c'est... Qu'est-ce que ça me... j'aime pas ça, tout simplement. Bon, je sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui kiffent ça, mais... Donc bref, je vais me faire un sac à projet. Et en fait, je voulais juste vous montrer le tissu. Dans le bon sens, ce sera mieux. Puisque c'est un tissu Harry Potter. Voilà. C'est un tissu Harry Potter, donc j'ai découpé ça hier. Et je vais coudre. Je vais peut-être prendre le temps de commencer demain, tout simplement, à faire le sac cabas. Donc j'en avais cousu un pour ma soeur, c'était son cadeau de Noël. Et moi j'en ai recousu un pour moi par la suite, mais cette fois j'avais pas commandé le kit, j'avais juste commandé le tissu, etc. Avec les tissus de Liz Taylor également. Et c'était la collection, alors j'ai absolument pas le nom de la collection, mais c'était le tissu bleu et orange qu'elle avait sorti, qui était super canon. Et je sais que ce sac à projet, ce sac cabas dans lequel je peux mettre plusieurs petits sacs à projet, je l'ai tout le temps. Je l'ai tout le temps. En festival, c'est lui que j'emmène parce qu'on peut mettre plein de laine dedans. Et pour des gros projets, c'est chouette parce que là, je vais commencer à avoir des gros projets avec de la laine d'Eka et du mohair, des grands pulls, etc.
Et bah là, les sacs à projet que j'ai, clairement, ils sont pas assez grands. Il y a 5 écheveaux, par exemple, là, je vais vous donner la liste, mais le pull Wednesday de Petite Knit, ça va être 5 écheveaux de déca avec l'équivalent du métrage en mohair. Et c'est un très grand pull. Donc même si je suis petite, il faut un grand sac à projet. Il n'y a pas photo. Donc ça va être, voilà, j'avais envie de faire ça. Je vais juste ajouter une petite fermeture. Et puis voilà. Donc comme ça permet de varier aussi mes activités et de diminuer un petit peu mon temps de tricot quotidien. Parce qu'une fois que je commence, j'ai du mal à, j'ai du mal à m'arrêter. Voilà, comme beaucoup de tricoteuses, je pense. Donc ça, c'est un projet qui va venir voilà, dans les prochains jours et que je vais faire tranquillement. Ce qui est à venir également... Alors avant les projets à venir, je vais peut-être parler de mes encours parce que j'ai quand même 2 encours. Alors, 2 encours, j'en ai plus que ça. Je n'ai pas avancé la couverture de bébé, donc la Travel Mode Baby Blanket, donc de Sauce Units. Donc je ne vous la montre pas, je ne l'ai pas avancé. Je n'ai pas avancé le legging du set mini nougatine de Loli l'a fait. Donc bon, je vous le montre pas, ça sert à rien. Et voilà, sinon j'ai fini les 3 autres projets, donc ça top. Et quoi d'autre? La dernière fois, je vous parlais d'un test que j'allais faire pour Virginie Spitalier, alias Ginny Tricote sur Instagram. Et c'était sous condition que mon épaule aille mieux. Et du coup, vu que ça allait mieux, voilà, j'ai réalisé le test, mais qu'avec une chaussette, puisque le timing était quand même très très serré. Très serré, puisque initialement, parce que finalement Virginie a repoussé la sortie de 2 jours, j'avais moins d'1 semaine pour tricoter la paire de chaussettes. Donc sachant que c'est une paire full dentelle, ça demande du temps. Voilà, donc du coup Virginie m'avait demandé qu'une seule chaussette. Donc je vous la montre. Hop, je la passe sur le bloqueur parce que vu que c'est de la dentelle, je peux vous la montrer comme ça, mais on voit que la dentelle resserre vachement la tige. Enfin bref, ça ressemble pas, ça la met pas du tout en valeur. Donc je la mets sur le bloqueur. Hop là. Surtout qu'elle est pas lavée ni bloquée. Hop là. Donc attendez, je mets bien de chaque côté. Et là voilà, il s'agit du test des chaussettes érables pour donc Virginie. Hop, donc quand je dis full dentelle, le dessous du pied est en jersey, en revanche la tige est tout en dentelle. Donc les chaussettes érables, si vous achetez le patron qui est sorti mercredi de la semaine dernière, vous verrez que vous avez la possibilité de choisir comment démarrer vos chaussettes. Soit de la pointe vers la tige, soit de la tige vers la pointe. Donc moi j'ai testé la version chaussette. Est-ce que c'est une version socket également? Je sais plus. Dans tous les cas, moi j'ai commencé par la pointe. J'ai commencé par la pointe avec un Turkish Caston. Ensuite, eh bien, on met en place la dentelle. On continue le pied. On réalise un talon shadow wrap. Et puis on poursuit avec la tige, mais cette fois on répète la dentelle tout autour de la tige et on termine par des côtes 1-1 semi-torse. Et personnellement, j'ai terminé avec un rabattage à l'italienne. Alors là, je sais que vous me trouvez super originale avec mes rabattages, puisque je fais tout le temps le rabattage à l'italienne. Mais au moins, c'est bien élastique, c'est propre, voilà, c'est parfait. Donc c'est un modèle qui sort avec des laines autorayantes. Donc là, Virginie a refait une collaboration avec Laine de Mout.
Mais honnêtement, si vous regardez la dentelle, vous pouvez sans aucun problème la faire avec une laine qui n'est pas autorayante. Et la dentelle sera très très bien mise en avant. Donc moi j'ai utilisé donc de la laine autorayante que j'avais dans mon stash. Donc il s'agit du bruit des aiguilles. Donc je vous l'avais montré la dernière fois, voilà ce qu'il me reste. Oui, normal, j'ai qu'une chaussette de fait. Donc là, un écheveau de 50 grammes. Donc le bruit des aiguilles et The Song of the Oats. Donc ça c'est le nom. Et à côté, la couleur vieux rose. Voilà ce qui me reste pour faire la deuxième chaussette. Je sais que je serai large puisque c'est toujours le cas. Donc moi j'ai utilisé cet autorayon que j'ai acheté lors des Bigoudelaine, mais pas 2023-2022. Donc j'étais très contente d'utiliser cet autorayon. Je le trouve vraiment super joli. Il est tout doux en fait, je trouve. Il est vraiment tout doux. Et vous voyez qu'il n'est pas du tout dans mes couleurs parce que là on est sur du rose. Bon, ça s'appelle vieux rose, mais ça fait un peu mauve. Bon, ça tire sur le violet, c'est ça que je veux dire. Du bleu et voilà, un petit peu de corail assez clair. Mais les couleurs sont assez pastel en fait, elles sont vraiment très douces. J'aime beaucoup le rendu. Après, j'aime beaucoup le travail d'Anna, la teinturière qui est derrière le bruit des aiguilles. Même si Anna va utiliser... elle fait des box, je ne sais plus si elles sont mensuelles, qui permettent d'avoir un coloris mystère en fait à partir d'un mood board ou du moins d'une image, soit d'une série ou d'un film. Et donc moi je les vois passer sur Instagram. J'en ai jamais commandé parce que souvent la couleur de l'image ne me correspond pas du tout à ma palette de couleurs. Et pourtant, dans ces autorayants, et même parce qu'elle ne fait pas que des autorayants, elle fait beaucoup d'autorayants, mais elle fait aussi des écheveaux à speckle et à speckle. Et bref, dans ces autres couleurs, je trouve son travail quand même très... Je trouve les couleurs très jolies, même si elles ne sont pas toujours dans ma palette de couleurs. C'est pas la seule teinturière comme ça, et c'est ça qui est agréable aussi, c'est de se faire surprendre avec des couleurs qui ne sont pas nos favorites. C'est ce qui nous permet de sortir de notre zone de confort. Donc voilà pour les chaussettes érables, ou du moins la chaussette, puisque c'est pour ça que ça fait partie des en cours. Celle-là, je l'ai terminée, eh bien je m'y suis lancée après le podcast. Lorsque le podcast a été diffusé, je l'ai commencé directement pour finir dans les temps. Et puis après, j'ai repris mes en cours. Donc j'attends il faut que je fasse la deuxième, mais j'ai un autre projet en tête. Autre en cours, j'ai commencé donc ça je vous avais montré l'échantillon, je vous en avais déjà parlé. J'ai commencé le pull Wisteria de Elong avec Anna. Et il est en bonne voie puisque début de rang dos. Ok, donc là vous avez bien le devant. Le pull Wisteria de Elong avec Anna. Et j'ai séparé hier soir le corps des manches. Donc il se tricote du haut vers le bas comme vous le voyez. Le col, ce sera un col cheminé, donc on viendra relever les mailles. Hein. On va pas laisser ça comme ça. Et donc, pour rappel, ce pull est tricoté en 4,5. Je tricote la taille 88 cm de tour de buste. Donc lui, je le veux fité. Parce que 88, du coup, ça me laisse pas beaucoup d'essence. Mais c'est très bien. Je me méfie toujours, même si mon échantillon est bon, un projet terminé, un gros projet comme ça, au blocage, généralement, ça se détend quand même. Donc,
Là, Anna préconise 5 à 10 cm d'aisance, je crois, ou 8 à 10, je sais plus, mais jusqu'à 10. Et j'ai vu des projets voilà, avec de l'aisance et je suis pas fan. Alors que ce projet, Anna le porte euh, a priori avec de l'aisance, mais il a l'air quand même assez fité, sans qu'il y ait trop d'aisance. Et, euh, et moi, c'est ce que je veux. Je veux qu'il soit assez près du corps. Ce sera un pull que je pourrais porter de façon décontractée et de façon aussi habillée, assez chic. Avec un jean décontracté, avec une jupe ou autre, de façon habillée. Donc je le tricote, donc la taille 2, ça je vous l'ai dit, en 4,5. Donc 4,5 ça va assez vite. Grosses aiguilles. Et il y a 2 fils. Un fil de fingering 100% mérinos. Ah non, c'est même pas du mérinos, pardon. C'est du mérinos et bambou de chez Christelle Tricotte. Voilà, je sais que je ne fais pas forcément honneur à son travail parce qu'il n'est pas teint. Voilà, donc il est écru. C'est un écheveau, ce sont des écheveaux qui ne sont pas teints. Voilà. Mais ils viennent de chez Christelle Tricotte dans sa base Méri Bambou. Donc un mélange de mérinos et de bambou. Et je le double avec un fil de mohair de chez Knitting for Olive, couleur Cloud. Donc mohair et soie, couleur Cloud. Et franchement, donc je vous en reparlerai en détail. La couleur écrue surtout au début, ne m'emballait pas. Comme je vous le disais, les couleurs écrues, je les fais pour le projet fini, le résultat, et non pas pour le kiff de tricoter. Au point que j'ai hésité à monter un autre projet lorsque je l'ai commencé. Et finalement, la dentelle rend le tricot super intéressant. Mais vraiment. Alors, je n'ai absolument pas retenu la dentelle, pas du tout, je suis le diagramme. Mais il est super intéressant à tricoter. Je ne le conseille pas forcément pour les débutants. J'en reviendrai en détail dessus quand il sera terminé, mais il faut avoir pas mal de choses en tête lorsqu'on le tricote. Il y a plusieurs tableaux à suivre en simultané. Il faut avoir quand même un petit peu de tricot derrière soi, à mon sens, pour le tricoter. Et le mohair se met partout sur mes vêtements. Donc voilà pour le Wisteria. Donc lui, je l'ai commencé tranquillement samedi soir, je pense. Samedi soir, donc je l'ai bien avancé. Mais voilà, je ne vais pas faire que ça. Je vais monter un autre projet, ça me démange trop. Ça me démange trop. Pas forcément un gros projet, je sais pas si je vais tenir jusqu'à la fin du pull avant de monter un autre gros projet, je sais pas, je vais voir. Mais je vais monter une paire de chaussettes, parce que ça je vous l'ai dit la dernière fois. Et là j'essaie de pas trop m'éparpiller pour ne pas en avoir partout. Mais là je vais monter les chaussettes Fais-moi peur de Lysandre. Donc elles sont sorties. J'avais déjà la laine avant qu'elles sortent, puisque j'avais vu son podcast et j'avais commandé la laine chez Lil Weasel en attendant la sortie du patron. Et donc j'ai les couleurs. Donc moi j'ai un violet qui est bien plus foncé que celui qu'elle utilise, mais j'aime autant, je le trouve plus joli. Donc là bah, voilà, on a de lait cru. Celui-là, Color 235, donc il est assez foncé, j'aime bien. Ici on a le 365, donc un orange qui pète. Et là on a le noir 102. Donc là, hop, il s'agit pour toutes de la Arwetta de Phil Colana. Donc on est sur une base de 80-20. Donc 80% de laine vierge et 20% de nylon. Et ce qui est chouette, c'est que Lysandre, dans son patron, propose 3 grilles pour une paire de chaussettes. Donc ça, c'est un très beau cadeau, je trouve, qu'elle fait, puisqu'il pourrait y avoir qu'une seule grille, 3 patrons avec 3 grilles différentes. Donc c'est un joli cadeau qu'elle nous fait. Et moi je vais faire surtout une paire de chaussettes avec pas la même grille. J'aime beaucoup le pareil pas pareil.
Il y a les couleurs qui vont rappeler que c'est une paire de chaussettes, mais les dessins ne seront pas les mêmes, ça c'est certain. Je ne sais pas encore lesquels. Mais du coup, voilà, j'ai hâte de monter cette paire-là. Je sais que je vais le faire là très bientôt. Je voulais juste terminer avant celle de Charleston, histoire de ne pas avoir 3 paires de chaussettes parce que il y a la chaussette érable qu'il me reste à faire, mais je vais monter l'effet moi peur, ça c'est sûr. Donc ça va venir voilà, très prochainement. Là on est mardi, donc aujourd'hui le temps que je fasse le montage du podcast, etc. Ça va me prendre quand même pas mal de temps. Donc il va me rester la fin de semaine. Samedi on se fait un tricoté avec les filles dans l'après-midi. Bon c'est pas là qu'on tricote le plus, mais c'est toujours un très très chouette moment, j'ai hâte d'y être. Et voilà. Je vous partage ma liste, soyons fous, et on va s'arrêter là-dessus. Donc, ça c'est ma liste. J'ai listé tous les projets. Je me cache. Tic, tic, tic. Bref, de toute façon, je vais vous la lire. Donc, sur ma liste, de ce que j'aimerais faire, les projets que j'aimerais faire et voir aboutis, et dans l'idéal, donc surtout pour les projets de bébé, qui soient terminés avant la mi-décembre. Bon, l'idéal ce serait avant début décembre, au cas où bébé arriverait un peu plus vite, même si j'ai peu d'espoir là-dessus. Louisa est arrivée 3 jours après terme, et du côté de ma famille, ma maman et ma grande sœur ont accouché soit à terme, soit après terme. Mais ma petite sœur a accouché avant terme, donc il peut y avoir de l'espoir quand même. Donc dans ma liste, le pull Wisteria, il est en cours. Déjà ça c'est une bonne chose. Le pull Stripes d'Andrea Mori, donc ça je vous en ai parlé l'autre fois, j'ai déjà toutes les laines fingering déjà dans un sac. Et c'est lui que j'ai failli monter en parallèle du Wisteria au début, mais je me suis retenue. Le Fairy Bouquet, que j'aimerais faire avec la laine que je vous ai montré la dernière fois, donc dans un magnifique marron automnal. Les chaussettes Fais-moi peur, ça va venir très bientôt. Le Wednesday Sweater, parce que j'ai la laine Deka que j'ai commandée à Laine de Mout exprès juste après les bicots de laine. Ça, ce pull, je le ferai de toute façon. Et je le doublerai avec un mohair que je devrais commander. L'étole Pythagore, puisque avec Mademoiselle Pluche, on avait dit qu'on se motiverait pour le faire à l'automne toutes les deux. L'automne est là, donc faut voir avec Solène si on le fait tout de suite, si on l'a fait tout de suite ou pas. Mais j'aimerais beaucoup faire cette étole Pythagore. Le Olive Turtleneck Sweater, donc ça c'est un pull, je vous l'ai déjà montré ce pull de Knitting for Olive que j'aimerais faire, j'ai la laine pour également, ça va être un pareil, un pull assez cosy pour l'hiver, ça sera super. Et enfin le RL parce que j'ai teint la laine exprès pour faire le RL, donc ça c'est que pour moi. Et pour bébé, Olive Suit. Olive Suit, en fait, ça reprend le motif du Olive Turtleneck, mais en mode combinaison pour bébé. Et là, j'avais commandé la laine, mais je vous avais montré de toute façon la laine Drops que j'avais commandé exprès pour bébé. Il y a ce qu'il faut pour faire le Olive Suit, parce que ça, je sais que je le ferai. Et enfin, j'ai mis 2 autres brassières nougatines, donc là, je ne serais pas obligée de faire le même motif puisque la brassière du set mini nougatine a un point de semis sur les 2 demi devant. Je me dis que je suis pas obligée de le faire. Je peux faire une version avec des rayures, color block ou autre, mais réutiliser en fait le même principe, le même patron, puisque là on est vraiment en mode brassière, donc c'est pas le gilet, voilà, que l'on ouvre et que l'on ferme comme ça. Là on est vraiment sur la brassière, donc l'ouverture est uniquement sur un côté. Et pour me souvenir de Louisa, c'est quand même, quand ils sont tout bébés, on a juste l'impression qu'on va leur arracher la tête lorsqu'on essaie d'enfiler un pull ou un body par la tête quand ils sont vraiment tout nourrissons. Donc tous les trucs sur les côtés, je me souviens que j'avais racheté des bodys exprès, puisqu'avant la naissance de Louisa, bah, voilà, on n'y connaît rien. Et j'avais vu un lot de body, enfin plusieurs lots de body,
Il y en a un qui était moins cher que l'autre, voilà, bon, j'ai pris le moins cher. Il y a tellement de choses à acheter pour bébé que bon, j'ai pas forcément tout vu à la hausse. Euh, et j'ai compris pourquoi il était moins cher. Les moins chers s'enfilaient par la tête, sauf que avant 3 mois, ah mon dieu, non, non, j'ai l'impression de lui décrocher la tête. Donc j'avais racheté tous les bodys avec les ouvertures sur les côtés. Et la plupart des vêtements étaient comme ça, c'était quand même super pratique. Donc là, je voudrais refaire 2 autres brassières, puisque j'en ai fait une en naissance. Là, maintenant, elle a un gilet en 3 mois. Et donc, j'aimerais refaire une brassière naissance et une brassière 3 mois. Comme ça, qu'elle ait... mais non, qu'il, c'est un garçon, qu'il ait quelques tricots pour l'hiver, pour lui tenir chaud. Puisque là, on peut pas dire que ce sera juste du tricot plaisir à porter ou à prendre en photo. Hein. Non, non, ça va être du tricot qui va lui tenir chaud pour l'hiver. Voilà ma liste, alors que j'ai octobre, novembre, j'ai 2 mois et demi devant moi. L'espoir fait vivre. L'espoir fait vivre. Donc voilà. Eh bien, je vais peut-être arrêter de blablater. Voilà pour ces 15 derniers jours et pour les projets à venir. Donc, de ce que vous verrez la prochaine fois que je reviendrai vous voir, d'ici 2 semaines. Je pense que c'est plutôt un bon rythme. Moi, ça me laisse le temps de tricoter pas mal, de bien avancer du moins. Comme ça, vous n'avez pas l'impression de voir la même chose d'une fois sur l'autre. Sinon, c'est moins intéressant. Donc voilà. Ah oui, une dernière parenthèse avant de partir, de vous laisser. J'ai eu un commentaire d'une personne que je remercie d'ailleurs, qui me disait, donc qui me remerciait pour le podcast, mais qui me disait qu'elle avait failli abandonner parce qu'elle avait eu X pages de pub qui venaient couper la vidéo. Donc là j'en suis vraiment désolée. J'ai cherché parce que j'avais déjà désélectionné une option qui était bien cachée par YouTube évidemment, qui permettait en fait de proposer des publicités. Donc je l'ai coché pour ne plus avoir justement que des pubs viennent se mettre sur mes vidéos. Et lorsque j'ai regardé le dernier podcast de Madame Bibiche, See You Later Knits, eh bien je comprends mieux pourquoi je ne trouvais pas. C'est que YouTube, je pense, va très bientôt, si c'est pas en fait déjà le cas, mettre de la pub sur les vidéos, quel que soit notre avis et notre option. Puisque moi, ma chaîne n'est pas monétisée. Normalement, lorsque vous avez de la pub qui coupe ou en début ou en fin, c'est... Enfin, au début, enfin, j'en ai toujours eu parce que je n'ai pas un abonnement premium, etc. Mais qui coupe la vidéo, en tout cas, ce sont pour les chaînes monétisées. Ma chaîne n'est pas monétisée, donc j'ai remercié cette personne, mais malheureusement, j'ai pas trouvé de solution. Donc si vous êtes envahi par de la pub, j'en suis sincèrement désolée. Moi, la première, ça m'insupporte. Je sais qu'il y a une personne que j'ai arrêté de regarder en podcast parce qu'il y a une fois, en fait... mais vraiment, une page de pub, ouais, toutes les 5-6 minutes, c'est insupportable. Donc voilà, je suis désolée, mais malheureusement, je n'y peux rien. Je n'y peux rien et je ne touche absolument rien sur ces pubs. Voilà. Donc j'espère que vous ne serez pas embêtés. Je ne sais pas si le fait de s'abonner change quelque chose. Je ne dis pas ça pour vous forcer à vous abonner. Mais je ne sais pas si ça change quelque chose parce que les podcasts que je regarde chez les podcasteuses auxquelles je suis abonnée, je n'ai pas ce problème-là. Ça m'est arrivé, mais enfin je sais pas. Je me demande si parfois quand je ne fais pas une pause, parce qu'il y a des podcasts que je regarde en plusieurs fois, je n'ai pas forcément le temps de les regarder tout d'un coup, d'un trait. Et parfois ça peut me le faire. Lorsque je me reconnecte, ça peut me mettre un petit peu plus de pub. Voilà, je sais pas trop. Donc je suis désolée si c'est le cas pour vous. Et j'espère que ce ne sera pas forcément le cas dans les prochaines fois à venir. Voilà. Eh bien, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que tout ce contenu vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si ça vous fait plaisir, si vous souhaitez rebondir sur ce que j'ai pu vous dire.
Euh, N'hésitez pas voilà, à partager, à liker si vous le souhaitez, c'est ce qui fait vivre ma chaîne et ça me fait toujours très très plaisir de revenir vous voir. Et bien je vous dis à dans 2 semaines, surtout très bon tricot et très belle semaine. À bientôt, ciao!